Je vous invite donc à beaucoup de tolérance. Je souhaite que la paix règne au Cameroun et dans l'Afrique pendant les élections. Les élections, ce n'est pas pour déclencher la guerre. Et il ne faudrait pas que, à cause de la démocratie, nous en venions à nous entretuer. Que chacun supporte son candidat et laisse la liberté à l'autre de soutenir le sien, sans que nous versions dans les injures, dans les batailles, dans les... Non, c'est pas bon. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Que chacun soutienne son candidat en fonction de ses intérêts. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêts. Je soutiens le candidat qui me donne, n'est-ce pas, satisfaction. Et chacun soutient le candidat qui va lui donner, n'est-ce pas, satisfaction. Donc, c'est comme la religion. Si vous êtes catholique, musulman, protestant, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'adhérer à votre religion. De la même manière, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui est d'un autre parti politique de choisir votre candidat. Donc voilà, le message de paix que je voulais partager avec vous. Soyons tolérants vis-à-vis des autres. Menons cette élection dans la paix et la vie ne s'arrête pas là. Le Cameroun ne va pas s'arrêter en 2025. Après les élections, après la présidentielle, il y aura toujours une vie. Il y aura une autre vie. Alors, ne risquons pas, n'est-ce pas, de compromettre les acquis de 65 ans, n'est-ce pas, de développement du Cameroun à cause d'une élection, n'est-ce pas, d'un seul jour, du 12 octobre. Ne risquons pas. J'espère que mon message aura été compris et que nous mènerons cette élection et que les perdants accepteront leur défaite tranquillement, sans discuter, sans aller faire les violences dans la rue, et que les gagnants sauront qu'ils ont gagné, mais qu'il y a aussi les perdants et s'occuperont de tout le monde. Les opposants ne sont pas les ennemis de la nation, et les dirigeants ne sont pas les ennemis de la nation. Voici mon message.